Bonjour Garance. Garance Osterno, vous êtes donc la responsable programme blockchain chez Carrefour, mais vous occupez également de la gouvernance et de la partie digitale marchandises et supply également chez Carrefour. Donc vous avez cette charge depuis relativement peu de temps, mais vous avez donc mis en place un projet blockchain depuis 3 ans maintenant. Exactement. Alors avec un grand intérêt pour nous, parce que souvent la blockchain est parlée, on en parle d'une façon un petit peu absconde, mais c'est un sujet passionnant qui trop souvent ça est limité à un POC, on se limite à une expérience puis après plus rien. Mais vous par contre vous en avez fait un vrai projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par quoi ça a commencé en fait? Tout à fait. Alors ce projet est né en 2017, juste avant que j'arrive. Moi j'ai la chance de prendre des responsabilités et de plus en plus dans ce programme depuis 2018, mais il est bien né en 2017, de la réunion de 3 constats en fait. À la fois d'un besoin de nos consommateurs, d'une attente consommateur de mieux manger, et pour mieux manger, d'avoir des informations pour bien choisir ses produits. L'autre chose qu'on a réconcilié avec cette attente conso, c'est une opportunité technologique avec effectivement la blockchain qui était fortement connue pour les crypto-monnaies dans le grand public, mais qui peut également avoir d'autres usages, notamment gestion des identités, de l'état civil, des carnets d'entretien d'automobile ou de l'aviation, etc. Et nous, on a eu l'idée de l'utiliser à des fins de traçabilité alimentaire. Et le troisième constat qu'on avait, c'est qu'on avait des forces internes chez Carrefour, avec des produits à marque propre qui ont vraiment des valeurs très ancrées, avec une marque qu'on appelle Filière Qualité Carrefour, qu'on a créée en 1992, donc c'est pas du tout quelque chose de récent, sur lequel on avait des producteurs qui se donnaient les moyens de mettre en place des bonnes pratiques, qu'on avait du mal à mettre en avant, parce qu'un packaging, c'est finalement assez petit. Un rayon, vous êtes en tant que consommateur submergé de messages qu'on vous envoie pour que vous achetiez des produits, et on avait peu de moyens d'échange. Et finalement, la blockchain, ça a été cette réconciliation entre une attente consommateur d'avoir de l'information, mais peut-être pas au moment de l'achat où on n'a pas le temps quand on fait ses courses, une opportunité de blockchain de partager de l'information et d'avoir un registre distribué, une base de données qui nous accompagne. Et inviolable surtout. Inviolable, avec des acteurs qui agissent en leur nom, connus, reconnus, avec des méthodes de crypto. C'est assez complexe à expliquer rapidement, mais c'est vraiment quelque chose qui nous a intéressés. Et puis des partenaires avec lesquels on pouvait travailler, parce qu'au-delà de la technologie de la blockchain, ce qui nous a intéressés, c'est sa philosophie. C'est le fait de réunir un consortium, de partager de l'information, de la mettre à disposition d'autres personnes sans en perdre la propriété, sans en perdre les droits. Et finalement, ça nous a permis de construire ce projet-là en 2017, en se disant, effectivement, on met à disposition de nos consommateurs des produits dans nos magasins, des produits de qualité. Par contre, sur le packaging, ils ont des informations qui sont tout le temps les mêmes, lot après lot, et ils doivent nous croire quand on leur dit que ces produits sont mieux que les voisins. Quand on voit un produit, on peut se dire, est-ce que mon fruit, mon légume, mon produit est frais? On peut voir son prix, on peut le choisir comme ça. Quand on lit son packaging, on peut éventuellement avoir des informations d'ordre nutritionnel, de composition, d'ingrédients, etc. Par contre, quand on achète en grande distribution, on a perdu le lien avec le producteur. C'est pas comme quand on va à la ferme et qu'on achète sur un circuit en direct avec un producteur. Même si le circuit est court, il a l'air loin puisqu'on ne le connaît pas, on ne le voit pas dans un hypermarché qui est complètement impersonnel. L'idée, ça a été de remettre un QR code sur les produits pour permettre aux clients de rencontrer les producteurs qui sont derrière son produit. C'est un projet ambitieux. Vous avez eu l'assentiment de votre hiérarchie très rapidement, parce que j'imagine que c'est aussi des moyens à mettre. Alors ça a commencé petit. Ça a commencé par une communication en fait qui a été lancée en 2017 sur les actions qualité de Carrefour, sur le mieux manger, puisque la raison d'être de Carrefour, maintenant on l'a formalisé. On a dit qu'on proposait des produits de qualité accessibles à tous les jours, avec l'ambition d'être le leader de la transition alimentaire. Mais ces actions qui avaient été initiées auparavant, on les avait peu communiquées. Et ça fait, comme je vous le disais, depuis 1992, très longtemps, et même avant, qu'on a cet ADN qualité chez Carrefour. Du coup, dans une communication, on a écrit qu'on allait
déjà tout ce qu'on faisait bien en qualité par le passé. On a dit qu'on allait aller plus loin sur la traçabilité de nos filières animales en testant pour la première fois la blockchain. Donc une fois que ça a été dit, il a fallu faire. On a réfléchi en 2017 avec qui on pourrait faire. Est-ce qu'on allait faire appel à une start-up, à des solutions informatiques existantes? Et puis on a fait le choix, après différentes consultations, et on s'est entouré d'experts et de consultants qui nous ont aidés dans ce choix-là, de construire une blockchain en interne, avec des développeurs, avec une équipe Carrefour. Et puis le premier produit qu'on a sorti, tout début 2018 le poulet d'Auvergne, le poulet fermier d'Auvergne, filière qualité Carrefour. On a rencontré nos partenaires, on est allé les voir, on a essayé de les convaincre et ça a été plutôt facile finalement, puisque eux étaient ravis de pouvoir partager des infos sur ce qu'ils font, de recréer ce lien avec les consommateurs. Et puis une fois que le projet a été lancé, on s'est retrouvé au moment de l'annonce du plan de transformation de Carrefour, de notre programme Act for Food, et du coup l'alignement entre cette démarche et la transition alimentaire était toute trouvée. Donc ça nous a permis, en commençant avec un produit sur tous les lots produits, donc pas un POC, mais vraiment sur toutes les productions de poulet fermées d'Auvergne, de passer un cap, d'intéresser notre hiérarchie et de pouvoir continuer en 2018 et encore jusqu'à maintenant. Pourquoi les poulets? Pourquoi les poulets? D'une part parce qu'on avait dit dans notre communication filière animale, donc ça marquait un peu le périmètre. C'est aussi des partenaires historiques. C'était un produit pour lesquels il pouvait y avoir de l'attente consommateur. Je vous ai dit, on a 3 choses qui nous réunissent, le conso, la techno et puis nos producteurs et nos forces internes. Donc on est à un moment où les poules et les œufs de poules issus en cage, etc., ça posait question. Quand on dit poulet élevé en plein air, faut nous croire qu'il est vraiment dehors. On avait beaucoup de reportages aussi à charge et d'agribashing. Donc il y avait quelque chose aussi à montrer et des partenaires qui avaient envie de nous rejoindre. Donc première expérience avec les poulets. Alors comment ensuite le projet s'est déployé? D'autres fournisseurs, d'autres... Alors d'abord on a voulu répéter, puisque c'était pas un POC, mais c'était quand même qu'un exemple. Donc on est allé voir des producteurs de fruits et légumes, d'œufs justement, et de différents types de produits, pour voir si on pouvait répéter. Pour voir si eux aussi trouvaient un modèle de données compatible blockchain pour toutes les informations qui intéressent nos consommateurs. Donc, pardon, justement, quelles sont ces données donc, qui sont intégrées dans la blockchain? Alors, on va parler d'actions de traçabilité. Donc, c'est des informations qui préexistent. Heureusement, en Europe, la traçabilité est obligatoire. Donc, chacun doit enregistrer les actions qu'il réalise. Par contre, cette documentation, elle peut prendre la forme qu'on souhaite. Ça peut être un bout de papier. J'ai noté ce que j'ai fait. Ça peut être un fichier Excel. Ça peut être un outil connecté. Ça peut être tout plein de choses. Cette traçabilité, elle existe, mais elle est très dispersée. Elle est chez chacun des acteurs. Et si moi, en tant que client, je demande à mon fournisseur de m'envoyer sa traçabilité, il va le faire. Si les autorités demandent à un acteur de la chaîne agroalimentaire de produire des éléments de traçabilité, ils vont le faire. En revanche, le consommateur n'a jamais accès à ces informations. Donc, ça fait beaucoup de données à tracer. On a réuni notre consortium, on a réuni à la fois l'éleveur, le fournisseur d'aliments, l'abattoir, nous-mêmes. On a également la chance d'avoir nos magasins, donc on a organisé des tables rondes avec nos consommateurs pour savoir parmi toutes les infos qu'on aurait pu leur mettre à dispo, lesquelles les intéressaient. Et on a choisi de prendre les étapes principales de fabrication de notre produit, de mettre le nom de la personne qui l'a fait, sa géolocalisation, puisque l'ancrage local est une des valeurs de filière qualité Carrefour, et puis des preuves de nos claims. Filière qualité Carrefour, c'est un cahier des charges mieux disant d'un point de vue agricole. On n'est pas sur du bio, mais on est sur de l'agroécologie. Donc c'est des choses qui sont difficiles à prouver. Quand on dit qu'un poulet est plein air, il faut montrer où il est, où il vit. Il faut montrer, peut-être donner le nombre d'hectares disponibles pour qu'il vive. Quand on dit qu'il est nourri sans OGM, on va pouvoir noter la formule, la composition de son alimentation, les dates de réception de l'aliment, le fournisseur de l'aliment qui lui met son nom
et qui s'engage. Et tout ça, c'est pas Carrefour qui le donne, c'est l'éleveur qui dit bonjour, moi j'ai fait cette bande de poulets, je l'ai élevé de telle date à telle date. C'est le fournisseur d'aliments qui dit j'ai livré tel aliment à cet éleveur. C'est ensuite l'abattoir qui va dire moi j'ai reçu un poulet de tel éleveur, je l'ai abattu tel jour, et ainsi de suite. Et donc cette pluralité d'acteurs, c'est ce consortium qui vont fournir chacun des données, qui est leur action, leur responsabilité, et ils sont authentifiés avec les méthodes de crypto qui vont bien. Et ensuite, c'est gravé dans le marbre. Et ensuite, c'est gravé dans le marbre. Et ce que nous, on vient concevoir en tant que Carrefour, c'est le modèle de données, ce sont les numéros pivots, en disant qui va fournir quoi, quel numéro de lot va permettre de faire le lien et de reconstituer l'histoire globale. Et ce qu'on vient surtout proposer, c'est un accès aux consommateurs, puisqu'on a choisi de construire une blockchain qui est privée pour des questions de sécurité, pour des questions de coût énergétique aussi, parce que ça aurait été idiot d'avoir une filière qualité Carrefour très vertueuse d'un point de vue environnemental et puis d'aller mettre une blockchain très consommatrice par-dessus. En revanche, il faut permettre de nourrir l'ambition qui était l'attente conso d'information et donc qu'un consommateur qui est extérieur au consortium puisse avoir accès aux informations. Et donc ce qu'on a souhaité faire, c'est de développer une page internet classique sur laquelle on va exposer les données qui sont dans la blockchain. Donc nos consommateurs n'attaquent pas directement la blockchain, mais ils ont une restitution des informations qui ont été enregistrées. Et cette restitution, on l'obtient en scannant un QR code qui est sur le packaging. D'accord. Alors j'imagine que c'est un projet qui implique énormément de fonctions. C'est un projet transverse qui implique la DSI, mais également tous ceux qui concourent à la supply dans l'entreprise. Tout à fait. C'est un projet qui réunit d'abord la direction qualité, la direction marchandise, la direction informatique de Carrefour. C'est surtout aussi un projet qui réunit nos producteurs, puisqu'encore une fois, on ne ferait rien sans eux. Et puis, effectivement, un peu d'aide marketing et communication pour avoir accès à nos consommateurs et aux études qu'on peut faire sur leurs attentes. Vous avez été confronté à des difficultés de mise en œuvre Est-ce qu'il y a des choses... Dans les choses un peu difficiles, je dirais la diversité, la non-standardisation des informations de traçabilité, puisque l'obligation de traçabilité existe, mais pas le moyen. Donc on est encore dans un monde, notamment quand on s'adresse à un monde agricole avec des petits producteurs, les données ne sont pas forcément au format qu'on attendrait. Tout le monde n'est pas sur des standards GS1 exactement. Et ça a été un frein. Beaucoup ont pensé qu'ils n'étaient pas capables d'atteindre ce niveau parce que le blockchain, le mot peut faire un peu peur. Et puis finalement, ça c'est un frein qu'on a assez vite levé parce qu'on a su s'adapter à leur niveau de digitalisation. On leur a aussi garanti pour nos producteurs que ça n'avait pas de surcoût ni pour eux ni pour nos consommateurs. Ça, c'était un point important. Donc, c'est quelque chose que Carrefour finance. L'autre limite qu'on peut avoir et qu'on va avoir encore, c'est la question du packaging. Puisque pour atteindre le client, il faut qu'on ait un QR code sur notre packaging. Et un QR code à la maille du numéro de lot. Donc je ne peux pas avoir tout le temps le même, sinon l'information ne serait pas à la maille du numéro de lot. Et on est face à une injonction contradictoire, et c'est vrai pour d'autres choses que la blockchain. On veut à la fois supprimer les emballages pour des questions environnementales, et en même temps l'emballage a une fonction de protection bien sûr du produit, mais également de traçabilité. Et donc de trouver la place sur un packaging pour mettre un QR code, ça suppose quand même d'avoir un packaging. Donc ça, c'est un conflit. Je dirais la dernière chose, c'est la visibilité de ce QR code pour que le consommateur, quand il fait ses courses et qu'il est pressé, se rende compte que la démarche est faite, qu'elle est à sa disposition et puis qu'ils viennent vraiment s'informer. Bien sûr. Alors vous en êtes où aujourd'hui dans ce projet? Alors aujourd'hui on a 36 use cases dans 7 géographies, donc dans 7 pays de Carrefour différents, principalement sur des produits filières qualité Carrefour, comme je vous le disais, mais également on a fait une tentative et qui se poursuit puisqu'on est maintenant sur le deuxième millésime d'un vin bio
Carrefour Bio, avec un partenaire historique de Carrefour et de la maison Johannes Boubé, qui est notre maison de vin. On a développé un vin de Bordeaux début 2020. Et là, début 2021, nouvelle première, on attaque le monde du textile avec une gamme de draps de lit et de body bébé. Tex Bio qui viennent d'un peu plus loin et sur lesquels on a souhaité également donner la transparence sur la traçabilité. Je vous en prie. Non, j'allais dire comment les fournisseurs jouent bien le jeu. Enfin, c'est comment ça. Les fournisseurs se jouent. Il y a comment un accompagnement pour leur expliquer comment. Tout à fait. C'est l'ensemble de la filière. C'est l'ensemble de la filière que vous tracez. Nos partenaires jouent le jeu. On a également des partenaires parfois de marques nationales qui sont intéressés, qui nous demandent de développer cette blockchain et de vivre cette aventure finalement avec eux. Ils jouent le jeu. C'est un accompagnement en termes de temps. Je vous le disais, financièrement, on ne leur demande pas de financer. Par contre, il faut avoir le temps de se réunir. Alors avant, on pouvait aller directement chez eux, voir les élevages, voir les modes de production. Maintenant, on fonctionne en visio, mais on s'adapte avec la situation sanitaire. Oui. Vous avez fait appel à des partenaires extérieurs. Enfin, vous nous avez dit que vous avez développé beaucoup de choses en interne. Est-ce qu'il y a eu quand même je sais qu'il y a beaucoup de startups qui se sont créées sur ce marché-là. Est-ce qu'il y a donc des sociétés externes Il y a eu des collaborations, effectivement, soit dans du conseil, soit dans des échanges aussi assez ouverts. On peut être concurrent et en discussion. C'est des choses qu'on peut faire autour de l'Institut du commerce, autour de différentes choses. On a un partenaire depuis 2019 qui est IBM, avec sa solution IBM Food Trust. On a d'abord rejoint IBM au board d'IBM Food Trust pour échanger. Ensuite, on a conduit un premier test sur une marque nationale, donc avec un partenariat avec Nestlé. Donc c'est deux blockchains qu'on a fait tripartite, IBM, Nestlé, Carrefour, sur la purée mousseline et sur le lait infantile Gigose. Et puis, voyant que ça fonctionnait bien, on a maintenant redirigé notre programme en 2020 sur une rationalisation aussi de notre programme, puisqu'il faut que tout ça vive aussi économiquement. Oui. Dans les dimensions du développement durable, il y a aussi la durabilité économique des projets. Donc, on a maintenant une blockchain qui est rationalisée autour de notre plateforme historique, celle qu'on a développée au tout début avec les équipes Carrefour, et la plateforme IBM Food Trust qui est adaptée pour Carrefour. Alors vous avez une partie de votre logistique qui est sous-traitée. Comment ça se passe avec les prestataires logistiques? Est-ce qu'ils sont également soumis à l'obligation de remplir des formulaires qui seront ensuite insérés dans la blockchain? Pour l'instant, on a adressé le début, la partie amont de notre supply chain avec des étapes de fabrication chez nos producteurs. C'est ce qui avait suscité le plus d'intérêt pour nos consommateurs autour de nos tables rondes. C'est vrai que les étapes d'entreposage et d'arrivée sur nos magasins intéressaient peu nos consommateurs. Comme on sait qu'on a des temps d'attention, des temps d'écoute relativement courts, on a voulu privilégier les modes de production aux modes de transport. Donc à date, c'est ce qu'on restitue à notre consommateur. On va à l'avenir se poser la question des autres usages et notamment dans la partie aval de la supply chain et de la distribution. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un impact sur le consommateur? Est-ce que le fait d'avoir été aussi loin, je dirais, dans les outils de traçabilité, vous a permis d'avoir une incidence sur les ventes en rayon? On a beaucoup de paramètres qui impactent nos ventes. On est sur des produits vraiment assez bruts, donc aussi assez proches de la météo. Parfois, on va avoir des productions qui augmentent, donc on va avoir beaucoup de ventes. On a beaucoup de facteurs qui influent. On pense avoir un effet plutôt favorable sur nos ventes. Est-ce qu'on peut l'imputer à 100% à la blockchain? Je ne pense pas. On a aussi des expériences où ça ne marche pas. Une référence qui ne fonctionne pas, qui ne trouve pas son consommateur, ce serait mentir que de dire qu'il suffit de mettre une blockchain dessus pour que ça fonctionne. Ce n'est pas le cas. Mais d'une manière générale, on a une tendance qui est plutôt encourageante. Et le défi qu'on a, c'est aussi un défi d'image. De garantir finalement la qualité à travers un système qui vous permet vraiment d'avoir une visibilité complète sur l'ensemble de la filière, c'est ça? Voilà, c'est d'être transparent sur cette traçabilité que nous avons. C'est de développer une action concrète
permettant à nos consommateurs de mieux manger, non seulement en France, mais aussi dans les pays. C'est pas réservé aux clients français, c'est pas réservé à un client très premium qui a un pouvoir d'achat hyper important, filière qualité Carrefour. C'est une marque cœur de marché. Donc on a des produits qui sont vraiment accessibles à tous. Donc le but, c'est vraiment de soutenir la raison d'être de Carrefour et de pousser cette position de leader de la transition alimentaire. Vous en êtes où dans ce projet? Vous avez encore un champ, je dirais, assez vaste devant vous de fournisseurs encore à intégrer dans cette... On a encore beaucoup de fournisseurs à intégrer, ça c'est certain. On a atteint un pays de plus récemment. On a encore en 2021 quelques pays Carrefour qui n'ont pas lancé leur première blockchain, donc on les accompagne aussi. Et puis on aura de nouveaux usages. On a parlé de supply chain, on a plein de défis à la fois RSE, anti-gaspi, de collaboration, de logistique collaborative, de prévision de nos ventes. Enfin, on peut imaginer vraiment beaucoup de choses dans le monde de la supply et je pense que ça intéressera aussi beaucoup de gens autour de la table. Maintenant, il faut arriver à adresser tout ça et à faire de la valeur aussi pour notre consommateur. Quels enseignements vous tirez de cette expérience? C'est une expérience vraiment collaborative, c'est l'occasion de reprendre un quart d'heure d'avance, d'être pionnier dans une technologie. C'est important de faire les choses avec le cœur et pour les bonnes raisons et en connaissant son consommateur. Si on avait fait ce projet-là uniquement pour faire de la tech pour la tech, on n'aurait sans doute pas dépassé l'étape du POC. Ce qui nous a permis de passer à l'échelle, c'est parce qu'on a vraiment beaucoup de produits filière qualité Carrefour, beaucoup de producteurs, quand on leur a présenté la démarche, qui nous ont dit « moi aussi je voudrais ». Finalement, ce sont nos moyens qui sont presque limitants, parce qu'on ne peut pas le faire très vite sur tout. Voilà, la question de la standardisation est importante. Oui, j'allais Carrefour est également partenaire de GS1 et tout ce qui tend vers EPCIS nous aide. Oui. Est-ce que c'est justement une des pistes que vous allez peut-être exploiter, enfin explorer en tous les cas, pour voir avec un organisme dont le métier c'est la standardisation, hein, de voir avec eux s'il n'y a pas justement... voilà, des choses à réaliser. Le fait d'être passé en partenariat avec IBM Food Trust qui s'appuie sur les standards EPCIS, on a déjà fait ce mouvement-là. Le but, c'est de marcher ensemble, puisque derrière, je vous disais, derrière la techno-blockchain, ce qui nous intéresse, c'est les valeurs de la blockchain. Et dans filière qualité Carrefour, c'est la même chose, c'est l'accompagnement de nos producteurs. Donc là, on veut marcher main dans la main. On les invite à aller sur des systèmes de standardisation. Par contre, on ne va pas priver un conso d'une information sur un produit qui est hyper important. Si le producteur n'est pas au standard EPCIS, on ne va pas lui mettre un coup d'arrêt. On essaye de trouver la meilleure équation, et pour le digital, et pour le consommateur, et pour le producteur. En revanche, et là c'est peut-être l'autre casquette marchandise supply, c'est vrai qu'au sein du groupe Carrefour, on est également partenaire de GS1 et si on peut aller vers des standards, ça permettra de partager plus facilement de l'information, d'avoir une blockchain qui soit plus facilement interopérable aussi avec d'autres. À date, elle l'est. Ce qu'on a conçu semble interopérable. Mais vous êtes quand même sur un système qui est propriétaire. Enfin, vous l'avez expliqué, pour des raisons de sécurité. Est-ce que ce système... On peut exposer nos API de façon assez standard. Et en ayant standardisé notre donnée, qu'elle soit exploitable par d'autres. Et à l'inverse, on est également en train de faire des tests en disant si certains de nos producteurs ont choisi de mettre en place une blockchain, c'est le cas pour certains qui sont plus avancés, de mettre en place une blockchain de leur côté, voir si on peut acquérir leurs données. Donc on a encore un champ d'exploration qui est vaste, effectivement. Comment c'est perçu en interne? Comment les autres... Est-ce que ça donne d'autres idées à d'autres activités du groupe?
On a beaucoup d'échanges avec nos partenaires de la RSE. La direction RSE est très impliquée chez Carrefour et a plein d'idées et a plein de projets. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire ensemble. Après, comme vous le disiez, ce qui est important, c'est aussi de passer à l'échelle. Donc on veut bien asseoir notre programme de traçabilité alimentaire avant d'aller explorer d'autres choses, toujours pour que ça réponde à notre consommateur. Mais on a des choses en tête. Merci beaucoup, Garance.